Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une petite application qui permet d'analyser des fichiers audio et extraire le contenu sous forme de texte. On va réussir à la fin de cette vidéo, ça sera cette petite interface dans laquelle on a à gauche la possibilité d'uploader un fichier audio ou bien enregistrer un fichier audio nous-mêmes. Par exemple, si on upload un fichier, on a la possibilité par exemple de tester le fichier. Et si par exemple on avait dit ok, il n'y a que cette portion-ci qui m'intéresse, je peux également juste prendre la portion qui m'intéresse et l'envoyer à mon modèle. Ce qui se passe en background, c'est que notre modèle va recevoir un fichier audio qui l'intéresse, cette partie-ci, l'analyser. Ensuite, lorsque ça va le résultat, ça va juste l'afficher ici dans my name, Stanik and welcome to my video. Un autre truc très intéressant avec cette interface, c'est qu'elle nous permet également de faire une sorte d'enregistrement. Je vais faire un enregistrement ici. Hello guys and welcome to this video. Today we are going to see how to create an audio to speech transcription. Du coup, je peux également copier ici. Là, je submit. Okay. We are going to see how to create an audio to speech. Ok, c'est pas parfait parce que mon anglais n'est pas parfait. Mais généralement, lorsque tu parles bien et tu essaies de bien articuler, la transcription est assez fidèle. Donc, on va voir comment créer ça. Première étape, on va savoir sur Visual Studio Code. Si c'est des habitudes de la chaîne, vous savez que généralement, lorsqu'on crée un projet sur Visual Studio Code, un projet Python, première étape, c'est d'écrire un environnement de développement. On va taper Python -VENV. Il y a Python d'utiliser VNV et on va sauvegarder l'environnement dans le dossier .venv. Une fois l'exécution terminée, on va créer un fichier, un dossier .venv qui s'est créé dans notre projet avec pas mal d'autres fichiers à l'intérieur qui ne sont pas forcément relevants pour nous. Ensuite, il suffit juste d'activer maintenant cet environnement de développement. Par exemple, source.venv bin /active. Là, l'environnement actif et on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape consiste maintenant à créer notre fichier requirement avec lequel on va mettre tous les packages dont on a besoin dans notre projet. Pour ce projet, on a besoin de TensorFlow, de Transformers, premièrement. Ensuite, de TensorFlow, de Torch, dépendamment des deux. Vraiment, j'installe les deux. TensorFlow Kera et de Gradio. Gradio, c'est ce qui nous permet de faire l'interface UI. Pour permettre en fait une meilleure compréhension de ce qu'on va faire, on va d'abord créer une première version de notre projet qui va fonctionner entièrement dans le terminal. Je vais créer un fichier app.py. Dans ce fichier app.py, je vais porter d'abord from transformers. Vous voyez là que ça souligne transformers, ça nous dit impossible de résoudre l'importation. Il commence enfin à nous dire que ça ne connaît pas la bibliothèque transformers. Cette bibliothèque n'est pas installée dans notre environnement intégralement. C'est tout à fait normal. On va faire ce qu'on va venir, on va faire pip install. On va utiliser pip qui est le gestionnaire de package de Python -r. On dit qu'on va utiliser et ensuite requirement. Donc techniquement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on demande au projet à pip installer tous les packages qui sont dans le fichier requirement.txt. Ça peut prendre pas mal de temps, dépendamment de connexion internet, mais également de votre machine. Une fois
l'installation TME, ça vous signale que c'est TME. Propose d'upgrade, puis bon là c'est pas trop important pour nous. Si on revient dans notre fichier app.py, on voit que c'est plus souligné, ça connaît très bien le module transformer, et ça peut importer pipeline. Une étape, c'est créer la variable CLS. Là, on va utiliser pipeline. Maintenant, du task qu'on veut faire. Donc, quand on veut faire ce qu'on appelle un automatique speech recognition. Vous voyez, mon assistant me propose déjà une première version de code. Je vais prendre la première version là. Si c'est OK, speech automatic speech recognition. Et par défaut, pipeline, lorsque tu donnes juste automatic speech recognition, juste comme ceci, il va utiliser le modèle Facebook Wave to Vector 2. Et nous allons ce modèle, un petit modèle bien pour lorsqu'on apprend, lorsqu'on veut tester, mais il n'est pas très performant. Dans notre cas, on va utiliser un modèle de chez OpenAI qui s'appelle Whisper et la version Tiny. Donc c'est vraiment la plus petite version de Whisper. Et Whisper, ce modèle OpenAI pour tout ce qui concerne l'audio. On va créer une variable res qui va stocker nos résultats. Donc on va analyser le fichier audio.mp3 puis print le résultat. Donc déjà, il faudrait qu'on crée un audio de test. Un audio de test sur Mac, vous pouvez utiliser QuickTime. Et juste venir ici en haut et un fichier nouvel enregistrement audio. Une fois cela fait, vous cliquez sur le bouton et vous pouvez enregistrer vos audio. J'ai mon audio de test. J'utilise l'extension MP3 ici parce qu'après avoir joué pas mal avec ce modèle, je me suis rendu compte que les fichiers MP3 sont plus facilement accessibles. Donc lorsque vous aurez vos audio, que ce soit sur n'importe quel format, vous pouvez utiliser un logiciel ou alors une application sur internet pour juste transformer tout ça en MP3 et c'est tout. Pas besoin de trop se casser la tête dessus. Donc comme on a terminé, on se rend sur le terminal, on tape Python pp. On va attendre. Ce qui va se passer en background, c'est que Python va télécharger ce modèle, le sauvegarder en local. Ensuite, on pourra l'utiliser. Donc, généralement, ça va durer plus ou moins pour le premier lancement. Vous voyez, c'est en train de faire le téléchargement. Mais pour les lancements qui vont suivre, ça sera assez rapide. Une fois l'exécution terminée, vous n'avez pas trop besoin de lire tout ce qui est là. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats de fin. On a un JSON, un objet JSON, avec un attribut texte. Et cet attribut texte a la valeur de nos contenu de nos audio. So my name is Danik and welcome to my video. J'ai en 3 lignes, on a réussi à créer un script qui prend un paramètre audio, l'analyse et renvoie le résultat. Donc maintenant on va créer l'interface, on va juste dans un nouveau fichier Python, donc on va créer app.ui.py. À l'intérieur de ce fichier, j'aurai toujours besoin de pipeline. Mais j'ai également besoin de Gradio. On porte Gradio ACG1. Ensuite, je vais créer CLS. Vous voyez automatiquement, mon assistant a copié ce code ici et il est venu poser ici. Une fois ceci fait, je vais créer une fonction qui s'appelle def transcribe audio qui va essayer de faire d'appeler le modèle chaque fois. Donc, Gradio utilise cette fonction pour à chaque fois appeler le modèle chaque fois qu'on va uploader un fichier ou bien faire un enregistrement. Puis, il faut récupérer le chemin d'accès de l'audio, donc je vais créer la variable AudioPath. Et AudioPath soit la première valeur d'audio. Si audio c'est un tuple, donc if this instance tuple, et si ce n'est pas le cas, envoie-moi juste la valeur d'audio. Ensuite, lorsque c'est fait, je fais ma fonction result et ma variable result qui va stocker le résultat de mon analyse. Puis je vais faire un return de result.
Ensuite, je vais créer mon interface. Donc, je vais créer une interface qui s'appelle, on peut nommer cette gestion démo. Et on va utiliser Gradio, interface. On va passer à Gradio, nos paramètres que nous fonctionnent. Ensuite, on aura input et output texte. Ça va pouvoir arranger les choses. Comme input, moi, j'ai pas fait microphone. Comme input, je veux le module de Gradio qui permet de gérer en fait les audios. Donc Gradio, audio, et après avoir toutes les sources, pas seulement upload, parce qu'il y a deux sources, la source upload et également la source coding. Donc moi je vais les deux, donc je vais supprimer cette partie-ci et je vais juste laisser type qui sera file path. Ensuite on aura upload qui sera texte. Comme prochain paramètre, on va donner peut-être un titre. Je vais donner speech condition et également description démo un launch sauvegarde. En grosso modo, s'il faut résumer, on importe nos bibliothèques, on importe notre modèle. Ensuite, on crée une nouvelle fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on va uploader un fichier audio. La fonction récupère le chemin d'accès vers l'audio. Si c'est que la variable audio c'est un doublet, on va récupérer le premier élément. Si ce n'est pas un doublet, ça va juste récupérer directement audio. Ensuite, on va passer le chemin d'accès de notre modèle. Le modèle va analyser et envoyer le résultat dans le résultat. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le résultat. Et on a notre interface Gradio. Gradio.interface. Je prends un paramètre de fonction transcribe. Pour input un paquet de Gradio qui permet de gérer les audios. Et on donne un titre, une description. Et on exécute notre interface. Donc, lorsqu'on a sauvegardé ça, on se rend sur notre terminal. pp-ui.py. L'instant on dit que Gradio exécute un local sur le port 7861. Donc juste ceci, je me rends dans le navigateur. Vous voyez qu'on a la même interface que j'ai eu à présenter au début de cette vidéo. On peut venir là et enregistrer nos contenus. Ou alors venir ici et faire upload. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que notre résultat, c'est exactement le JSON qu'on avait dans le terminal. Pour notre interface, on a envie de juste montrer directement ce résultat-ci. Pour faire ça, c'est très facile. On se rend sur notre code et on va dire en fait qu'au lieu de renvoyer tout résultat, on va renvoyer result avec, on va lire l'attribut texte de result. Je sauvegarde, j'arrête mon serveur avec CTRL-C et je relance juste l'application. Je reviens, je lise ma page, j'upload mon fichier. My name is Danation, welcome to my video. Donc vous pouvez voir qu'en quelques lignes, on a créé une interface juste en 22 lignes, une interface qui permet d'enregistrer l'audio, d'analyser l'audio et d'afficher le texte en fait qui était contenu dans l'audio. Mais généralement avec Hugging Face, on peut directement faire pas mal de petits projets pareils parce qu'on a déjà les modèles qui sont à notre disposition. On peut utiliser un pipeline pour télécharger ces modèles, les utiliser directement dans le Python. On utilise également Gradio pour facilement faire des interfaces qui nous permettent de tester nos codes et également tester nos modèles. Et le but vraiment dans les prochains jours, c'est d'upload différents petits tutoriels comme celui-ci sur comment utiliser les personnages, comment utiliser les modèles qui sont disponibles sur Hugging Face, comment les intégrer avec Gradio, quelles sont les utilités. On va également faire quelques vidéos sur le machine learning, automatiquement comment implémenter les algorithmes de machine learning et comprendre en fait comment tout ce qui se passe derrière. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes proches et aussi n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.